Voilà, nous remercions Elohim pour ces moments qu'il vient de nous accorder afin que nous puissions continuer à partager et en même temps d'évoluer dans notre enseignement sur l'hébreu biblique. L'hébreu biblique. Je vous ai dit que l'importance de l'hébreu biblique serait révélée au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer dans notre exposé. Parce que la Bible que nous lisions, c'est une Bible qui a été écrite tout d'abord, les Tanakh, l'Ancien Testament de la langue hébraïque. Et puis, il y a d'autres fragments du Nouveau Testament de la langue hébraïque, grecque et latine. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, vous allez comprendre le bénéfice de cette langue glorieuse, la langue hébraïque. Même, j'espère que vous avez bien suivi l'enseignement sur Yehoshua Hamashialogie, comment nous avons décortiqué même l'importance de la langue hébraïque en commençant par son nom. Alors, nous sommes dans notre 8e séance parce qu'il y a eu la première séance, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e séance. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre 8e séance sur l'hébreu biblique. Alors, ce soir, nous allons évoluer. Nous allons évoluer sur le son qui découle de ces différentes consonnes, parce que je vous avais dit, pour mieux lire le texte hébraïque, il faut connaître, n'est-ce pas, les sons qui découlent des différentes consonnes, connaître aussi les morphologies de ces différentes consonnes, parce que la langue hébraïque, c'est une langue consonnatique. Il n'y a pas de voyelles. C'est pour cela, hier, nous avons aussi abordé sur la notion de vocalisation. Et je vous ai fait comprendre, il existe deux sortes de systèmes de vocalisation qui ont été créés par les massorètes. Qui sont-ils? Ce sont les érudits, les savants, les gens qui maîtrisaient la Torah, et ce sont eux qui ont créé ces deux systèmes de vocalisation dans des périodes différentes afin de permettre aux Juifs qui avaient oublié totalement la langue de la révélation, parce que c'est la langue araméenne qui dominait, de pouvoir retourner, c'est-à-dire de lire le texte de la Ha-Torah dans la langue de la révélation. Et c'est pour cela aussi que nous sommes en train d'étudier le système de vocalisation pour que nous puissions mieux assimiler les choses. Alors ce soir, nous allons parler sur le Begat Kefat, comme nous sommes en train déjà d'exploiter le système de vocalisation. Donc on parlera sur le Begat Kefat. Nous sommes dans le volume 2. Volume 2. Voilà, vous tenez le volume 2 là. Parce qu'il y a le volume 1 et le volume 2. Donc ce soir, nous allons tenter d'expliquer le Begat Kefat, toujours dans la même perspective. C'est-à-dire, nous serons en train de voir les sons des différents consonnes. Donc voilà. Mais avant d'y arriver, je voudrais que nous puissions tout d'abord reprendre l'alphabet, comme nous sommes dans l'introduction. Si nous pouvons reprendre l'alphabet du début jusqu'à la fin. Et par après, nous allons entamer le si Begat Kefat. Et par après, nous allons pouvoir continuer dans l'exercice d'hier. Alors, prenez d'abord le volume 1. On va reprendre l'alphabet rapidement. Et ensuite, nous allons continuer dans le volume 2. Alors, répétez Aleph. Aleph. Bet. Bet.
Bet. vet, Bet. gimel, Gimel. gimel, Gimel. Gimel. dalet, Dalet. Dalet. he, He. vav, Vav. Vav. wav, Wow. Wow. zayin, Zayin. Zayin. ret, Ret. Ret. tet, Tet. Tet. yod, Yod. yud, Yod. yud, Yud. Yud. kaf, Kaf. Kaf. kaf final, Kaf. Final. lamed, Lamed. Lamed. mem, Mem. mem final, Mem final. Mem final. nun, Nun. Nun. nun final, Nun final. Nun final. samer, Samer. Samer. aïn, Aïn. p, Aïn. p, P. P. p, p final, P final. tchadi, Chadi. Chadi. tchadé, Chadi. Chadi. kof, Kof. resh, Resh. shin, Sin. sin, Sin. Sin. tav. 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 Voilà, donc voici le 22 consonnes. Alors, nous avons dit dans ces 22 consonnes, il y a 2 consonnes qui sont muettes. Il s'agit de Aleph et Aïn. Et hier déjà, nous avons essayé d'introduire sur le système de vocalisation, les vocalisations primitives ou antiques, ainsi que le système de vocalisation moderne. C'est ce que nous avons pu essayer d'expliquer hier. Il faudrait que vous puissiez vous familiariser. On a vu déjà le son de bête, vête. Donc voilà. Alors, ce soir, nous allons, avant de continuer sur le son des guimels, des dalettes, des hé, des vav, des zaïn, des ret, je voudrais tout d'abord introduire une partie de la grammaire. On va parler de Begat Kefat. Begat Kefat, vous prenez le volume 2. Volume 2, Begat Kefat. Alors, c'est quoi le Begat Kefat? C'est quoi le Begat Kefat? Le Begat Kefat, les Begat Kefat, en réalité, ce sont les 6 consonnes. Notez ce que je suis en train de dire. Donc, pas, volume 2, hein? Volume 2. Le Begat Kefat sont des lettres qui se prononcent de 2 façons. Donc, ce sont les 6 consonnes qui se prononcent de 2 façons. C'est-à-dire qui ont des sons doubles. Donc, ce qu'on appelle le Begat Kefat. Donc, le Begat Kefat, c'est un sobriquet que le savant a créé. Donc, voilà, c'est un sobriquet pour pouvoir voilà, parler de 6 consonnes qui ont donc 6 consonnes qui se prononcent de 2 façons. Begat Kefat. Quelles sont ces consonnes en question? Vous avez tout d'abord, vous avez Bet, vous avez Gimel,
vous avez Dalet, vous avez Kaf, vous avez P et vous avez Tav. OK? Dans volume 2, donc vous tournez la page. Donc, il y a Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P et Tav. Alors, les sobriquets de ces 6 consonnes qui se prononcent de 2 façons, on appelle ça Begat Kefat. Mais on les distingue par le Dagesh, le point là, les Dagesh. Alors, notez, parmi ces 6 consonnes, il n'y a que 3 consonnes qui ont gardé le système de prononciation en 2 manières. Je réitère, parmi ces 6 consonnes, j'ai parlé de Bet, de Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav. Est-ce que nous pouvons reprendre de Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav. Voilà. C'est-à-dire, parmi ces 6 consonnes ici, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav, les 3 consonnes ont gardé le système de double prononciation. Est-ce que vous notez ce que je suis en train de dire? Parmi ces 6 consonnes, il y a 3 consonnes qui ont gardé le système beaucoup plus dans l'hébreu moderne. Parmi ces 6 consonnes, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav, il y a 3 consonnes qui ont gardé le système de double prononciation. Ça, c'est l'hébreu moderne. Quelles sont ces consonnes? Vous écrivez Bet, vous écrivez P, vous écrivez Kaf. OK? Donc, Bet a gardé le système de double prononciation. C'est pour cela que nous avons vu avec vous, on dit Bet, on dit Vet. Donc, quand est-ce qu'on peut parler de Begat Kefat? C'est lorsque les Dagesh se retrouvent dans une consonne. Ce qu'on appelle le Begat Kefat. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi j'attends. Très bien. J'attends. Voilà. Est-ce que vous pouvez répéter les trois que vous venez de citer là? Oui, il y a Bet, il y a P, Oui, oui. il y a Kaf. D'accord. Donc, ce sont ces 3 consonnes qui ont gardé le système de double prononciation. Donc, se prononce de 2 manières. Je prends par exemple Bet. Bet, c'est un Begat Kefat, c'est-à-dire à 2 sons. Donc, quand je dis Begat Kefat, je pense que vous comprenez. C'est-à-dire, je parle des consonnes qui a 2 sons. Alors, il y a Bet avec le point, les Dagesh. Nous avons dit le son c'est B. C'est B, oui. Alors, lorsqu'il n'y a pas le point, le son c'est V. V. Alors, nous avons aussi P. On avait vu ça P. Je vous avais dit, il y a P avec point, P sans point. Donc, le P avec point, c'est un Begat Kefat. Le son, on dira ça c'est P. Le son c'est P. Le son avec point,
Vous avez oublié? Le P. Oui. Donc, c'est P. Le son se P toujours. C'est P toujours. Parce Oui. que c'est c'est une consonne sonore. Non, oui, c'est bon. Maintenant, le P aussi, c'est un bégat kefat. Lorsqu'il n'y a pas le point, il y a le son c'est fait. P, oui. On avait vu ça avec vous. Le son c'est fait. Vous vous rappelez lorsque je vous avais dit dans ces clés, même si vous voyez le 2 points, en ces clés. Donc, le P aussi c'est un bégat kefat. Dans une phrase, quand vous voyez le P avec le dagesh, comprenez que c'est un bégat kefat et vous trouverez aussi le P sans le dagesh. On veut tout simplement vous signaler, le P se prononce de double, donc ça dit, donc le P se prononce en deux manières. Donc lorsqu'il y a les dagesh, on dit P. Mais lorsqu'il n'y a pas les dagesh, on dit F. Ok? Il y a P et il y a F. Ok? Alors, Oui. on évolue. Voilà. Voilà. On est toujours là. Donc, il y a P et il y a F. Répétez P. P. F. P. Donc, c'est un bégat kefat. C'est bon? Kefat. Voilà, bégat kefat Oui. qui signifie les lettres qui se prononcent de deux façons. Manière. Deux manières. Est-ce que c'est clair? À part ça, nous avons aussi un autre bégat kefat. Il s'agit de kaf. Il s'agit de kaf. Kaf aussi, c'est un bégat kefat. Kaf, c'est un bégat kefat. Nous avons dit Raf, vous vous rappelez? Kaf, dans le volume 1. Je pense que vous vous rappelez bien. On avait parlé de Kaf. Oui. Oui. On avait dit Kaf. On avait dit Siraf. Je vous avais dit, je reviendrai sur ces points-là. Je reviendrai sur ces points-là et vous comprendrez. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous avons Kaf lorsqu'il y a les dagesh et nous avons Raf lorsqu'il n'y a pas les dagesh. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons Oui. Kaf. Oui, oui. Quand est-ce qu'on peut dire Kaf? C'est lorsqu'il y a Lorsqu'il y a les daguettes. les dagesh. Les daguettes. Quand est-ce qu'on peut dire Raf? Lorsqu'il n'y a pas Lorsqu'il y a les dagesh. Il n'y a pas de daguettes. Donc, parmi les six, nous sommes dans le volume 2. Parmi les six consonnes qu'on appelle le bégat kefat, c'est-à-dire les consonnes qui se prononcent doublement, de deux manières, je dis 3 consonnes ont perdu dans l'hébreu moderne. Mais les gens qui étudient l'hébreu antique, ils ont gardé le même système. C'est pour cela que vous pouvez rencontrer quelqu'un, il lit la même phrase différemment un peu avec toi. Il y avait un étudiant ici qui avait pris l'inscription avec moi avec l'hébreu. Je l'avais même viré dans l'institut biblique ici, avec l'impolitesse. Tu viens pour apprendre l'hébreu, tu ne connais même pas. On t'apprend, tu as étudié l'hébreu quelque part. Lui, il voulait mélanger les choses. Non, moi, je ne lis pas comme ça, je lis parce que j'étais déjà dans l'école d'hébraïque. Non, j'ai dit, frère, si tu connaissais, tu ne pouvais plus venir pour étudier. Dans la langue hébraïque, on va doucement, doucement, doucement. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas enseigner ça d'emblée. Mais quand nous sommes encore des débiteurs, ok, il faudrait qu'il y ait aussi des principes élémentaires. Et grâce à ces principes élémentaires-là, vous aurez quand même la possibilité de lire. Mais au fur et à mesure qu'on monte, là, on entre dans la grammaire approfondie. Et là, le frère, là, il voulait tout mélanger à la fois. Oh frère, moi, je te disais que j'ai dit, bon, peut-être il a un problème avec sa tête. Je le virai. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, nous,
on a pris beaucoup de temps pour étudier l'hébreu. Donc, dans une même phrase, je peux lire le texte de 3 manières. Parce qu'il y a aussi de guéguerre, c'est-à-dire de plusieurs. Donc, bon, voilà, il y a des grandes écoles. Il y a des Ashkénazes, il y a des Séphérades. Ce sont, c'est-à-dire les Juifs de l'Europe centrale et les Hébreux. Chacun aussi a leur façon de lire les textes, ça change. Peut-être que toi, tu étais dans l'école des Ashkénazes, des Séphérades. Moi, j'étais dans l'école telle. C'est pour cela, lorsqu'on apprend l'hébreu biblique, il faut être très patient, suivre les étapes qu'il faut avant d'arriver dans la grammaire approfondie. C'est comme lorsque vous apprenez l'anglais, dès le début, on enseigne en français. Mais à un moment, il n'y a plus français, c'est juste l'hébreu. Donc voilà. Alors, je reviens sur ce qu'ils sont en train de dire. Je parlais de Begat Kefat. Le Begat Kefat signifie des consonnes, c'est-à-dire c'est un système de consonnes qui se prononcent de 2 manières. Je dis, il s'agit de 6 consonnes, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P et Tav, et 3 dans l'hébreu moderne. Mais dans l'hébreu antique, c'est toujours gardé. Mais dans l'hébreu moderne, dans l'hébreu biblique que nous étudions, il reste que Bet, P et Kaf, c'est ce qu'on appelle le Begat Kefat. Mais lorsque vous voyez, écoutez-moi très bien, lorsque vous voyez Tav, vous voyez Gimel, vous voyez Dalet, avec les Dagesh, vous ne pouvez pas chercher à le prononcer de 2 manières. Non, comme Gimel, le son c'est G. Comme Dalet, le son c'est D. Comme Tav, le son c'est T. C'est pour cela que dans l'hébreu antique, on disait Tov. Tav, Tov. Vous voyez un peu? Ah, ma soeur, vous êtes qui? Mais je pense que vous n'avez pas suivi la première séance et la deuxième séance. Il y a des vidéos qu'on a l'habitude d'enregistrer pour pouvoir le mettre, afin que vous puissiez suivre ça. Donc voilà. Donc nous sommes dans le volume 2. Alors, quelles sont les consonnes qui n'ont plus le système de double prononciation? J'ai dit, il y a Tav. Vous attendez quelqu'un qui dit Tov. Voilà, là, vous comprenez qu'il est dans le système c'est-à-dire l'hébreu antique. Dans l'hébreu moderne, on dit seulement Tav. On dit seulement Dalet. Oh là là. Est-ce que vous m'attendez? Voilà. Voilà, vous m'attendez? J'espère que vous m'attendez, non? Oui, c'est bon. Voilà. Ouais, ça va maintenant. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le Begat Kefat. Mais il y a encore une autre précision. Je dis, même si vous voyez Tav, le son c'est Tav, le son c'est T. Ok? Tav, le son c'est T. Dalet, le son c'est 2. Gimel, le son c'est G. Le son c'est G. Gimel, le son c'est G. Ok? Même si vous voyez, je voudrais que vous puissiez noter ce principe. Même si vous voyez Tav avec les Dagesh, il ne faut pas aller dans le système de double prononciation. Il faut comprendre que c'était Begat Kefat. Dans l'hébreu moderne, le son c'était. Même si vous voyez Dalet avec Dagesh, ou bien vous voyez Gimel avec Dalet, gardez toujours le son. Par exemple, Gimel, le son c'est G. Dalet, le son c'est 2. Vous voyez ça? Donc Tav, le son c'est T. Mais notez ceci.
À part ces 3 lettres qui ont des dagesh, c'est-à-dire les 3 consonnes, Tav, Gimel, Dalet, qui sont considérés comme des Begat Kefat, vous trouverez aussi d'autres consonnes qui ont les dagesh. Par exemple, même, vous trouverez même avec les dagesh. Par exemple, Noun, vous trouverez Noun avec les dagesh. Vous trouverez aussi, n'est-ce pas, Lamed avec les dagesh. Donc, je dis, vous trouverez Noun, Lamed, même avec les dagesh et les autres consonnes. Une fois que vous retrouvez les dagesh, à part le Begat Kefat, vous trouvez les dagesh sur même, sur Noun, sur Lamed. Ce ne sont pas des Begat Kefat. On appelle ça dans l'hébreu allongement, ou bien redoublement, ou bien la gémination. Cela veut dire quoi? Exemple, même. Même a le son M. Donc, même a le son M. Donc, quand vous voyez les dagesh, on veut vous dire il faut doubler M. C'est ce que j'ai dit, on appelle ça l'allongement, ou les redoublements, ou la gémination. Ce ne sont pas des Begat Kefat. Je citais même, Noun, Lamed, à des fois aussi, il y a Yod. Donc, quand vous trouvez ça dans une phrase, comprenez que c'est un Begat Kefat. C'est un Begat Kefat. Et pardon, ce n'est pas un Begat Kefat. C'est un Begat Kefat. Donc, c'est justement ce qu'on appelle allongement ou redoublement ou gémination. Exemple, même je dis, le son c'est M. Mais on veut vous dire de doubler M. Dans une phrase, donc M, donc vous doublez M. Exemple, Noun. Noun, le son c'est N. Mais on veut vous dire, il faut doubler N. Donc ici, les dagesh n'ont pas la même signification. Les dagesh, ici, dans ces différentes consonnes, telles que même, Noun, Lamed, signalent la gémination, signalent le redoublement, signalent l'allongement. Dans L, on va te dire, exemple, Lamed. Lamed, le son c'est L. Donc quand tu vois les dagesh, on va te signaler, il faut doubler L. Exemple, Noun, le son c'est N. Quand tu vois Noun avec les dagesh, on va te dire, il faut doubler N. Même, le son c'est M. Lorsque tu vois même avec les dagesh, on veut vous signaler que vous devez doubler le L. Est-ce que vous avez compris? Je parlais de même, je parlais de Lamed, je parlais de Noun. Lorsque vous trouvez les dagesh dans le même Noun, voilà, et puis sur Lamed, comprenez, c'est la gémination ou les redoublements, et puis l'allongement. Mais n'oublions jamais aussi, vous pouvez trouver aussi les dagesh dans Vav. Voyez, je vous avais dit que lorsque la lettre Vav a le dagesh là, en haut, au lam, là, la consonne Vav devient une consonne et une semi-voyelle. Le son c'est O, ce n'est pas l'allongement ou le redoublement ou la gémination. Lorsque le dagesh est au milieu de Vav, le son c'est OU. Là, ce n'est pas, les dagesh ne jouent pas le même rôle. Là, le dagesh, dans Vav, en haut, le son c'est O. Au milieu, le son c'est OU. Et puis, lorsque les dagesh se retrouvent, n'est-ce pas, dans He. Dans He, je vous avais dit qu'on appelle ça mapping. Là, le He devient une semi-voyelle. Le son c'est A. Parce que je vous avais parlé de 3 systèmes
et de 3 consonnes qui ont été transformées en semi-voyelles dans l'hébreu, dans le système de vocalisation antique. Les Massorètes ont pris Yod, ok? Ils ont pris He, et ils ont pris Vav. Donc voilà des précisions que je devais apporter ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que nous puissions avancer, ou il y a un point que vous n'avez pas bien assimilé. Nous pouvons toutefois revenir. Donc dans le syllabus, vous avez déjà les Bégat Kefat, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Tav. Alors, quels sont les Bégat Kefat qui ont gardé le même son? Nous avons vu Bet, nous avons vu qui ont gardé le système de double prononciation. Nous avons vu Bet, nous avons vu Kaf et Raf, nous avons vu P et Fe. Mais cependant, Gimel, Dalet et encore Tav ont perdu le système de double prononciation. Mais vous trouverez aussi, là je vous avertis déjà, vous trouverez aussi dans certains textes hébraïques, Gimel avec le Dagesh, vous trouverez aussi Dalet avec les Dagesh, vous trouverez aussi Tav avec les Dagesh. Donc là, il faut prononcer ça seulement comme Gimel, G. Comme Tav, vous prononcez T. Comme Dalet, vous prononcez D. Alors, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Et puis, une autre précision. J'ai parlé sur la consonne Shin. La consonne Shin. Est-ce que, parce qu'on voit aussi Shin avec le Dagesh. C'est très important. Alors, quand vous voyez Shin avec le Dagesh, ce n'est pas la gémination, ou bien le redoublement, ou bien l'allongement. Mais sin ou shin avec les dagesh, ça signale 2 sons différents. C'est très important que vous notiez cela, mais je vous avais déjà précisé ça lors de notre première séance. Et dans le fascicule aussi, il y a une petite précision. Je vous ai dit, lorsque les dagesh est en droite, on lira comment? Shin, comme la Chine. Ok? Lorsque les dagesh est en gauche, on lira sin. Donc ici, les dagesh ne servent pas à redoubler, non. C'est-à-dire, les redoublements, non. Ok? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà. Ici, Oui, c'est bon. c'est bon. Ici, les dagesh ne servent pas à redoubler les S dans Chine. Les dagesh ne servent pas à redoubler. Ou c'est-à-dire redoubler les Chine ou Sin, ou à entrer dans le principe de la gémination ou l'allongement. Non. Non. Donc, lorsque le dagesh est sur le shin, en droite, en gauche, on va vous signaler que la consonne shin se prononce de deux manières. Ce n'est pas Bégat Kefat, mais c'est juste les dagesh pour vous signaler que se prononce aussi de 2 façons. Donc, il y a shin et sin. Donc voilà, mais ce n'est pas Bégat Kefat. Là, ce sont les travaux que les savants juifs ont fait pour pouvoir nous aider. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Nous allons continuer dans l'exercice. Là, on s'est arrêté hier. Demain, je vais revenir sur les 5 consonnes sophites. C'est ce qu'on verra demain. On avait parlé des kaf, des mem, des noun, des p, des tchadi. Donc voilà, parce que je vous avais dit dans le 22 consonnes, il y a justement 5 consonnes qui ont des formes finales.
ce que nous allons étudier d'abord. On va étudier ça demain. J'avais voulu d'abord, avant que nous puissions avancer, qu'on revienne sur ces petits éléments de principe. Parce que ce sont les mêmes consonnes que nous allons rencontrer, ce sont les mêmes signes que nous allons rencontrer. Et lorsque nous allons nous déverser dans la lecture, c'est en ce moment-là, je vous dirai, voilà ce qu'on avait vu, ça c'est Begat Kefat, là ce n'est pas Begat Kefat. Donc d'où il faut faire un effort de maintenir le principe basique que je suis en train d'étayer. C'est très important. C'est très important en ayant connaissance sur ce principe basique que nous sommes en train de planter le décor. Donc demain, je vais aborder les 5 lettres sophites, c'est-à-dire les 5 consonnes qui ont des formes finales. Alors, si nous pouvons revenir sur le tome 2 et le tome 1, on revient sur le tome 1. Prenez le tome 1. Hier, on s'est arrêté si bête, non? Hein? Hier. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Quand je pose la question, il faut répondre, s'il vous plaît. Voilà. Non, ça, c'est pas ici. On n'est pas ici seulement pour écouter. Quand vous ne comprenez pas, il faut poser la question. Quand je pose la question, il faut réagir directement. Voilà. Donc, hier, on s'est arrêté si bête. On va prendre maintenant le volume 1. On cherche Guimel. Voilà, Guimel. Guimel, page 19. Guimel. Voilà. Nous sommes sur Guimel. Nous avons dit, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, vous voyez Guimel avec point, page 19 chez moi. Volume 1, page 19. Donc, répétez Guimel. 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 Voilà. Alors, Guimel, c'était dans les temps Begat Kefat. C'est-à-dire, c'est prononcé de 2 manières, mais dans l'hébreu moderne, ce système n'existe plus. Donc, la prononciation qui existe, c'est la prononciation, justement, voilà, G, comme Guillaume, comme Guélor, comme guerrier. Donc, quand tu vois Guimel, vois ça comme un G, comme Guélor dans notre alphabet. Donc, Guimel, le son, c'est G. OK? Alors, répétez Guimel. 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 Arrêtez le bruit. Guimel. Thibaut, le bruit. Ah. Guimel. Guimel. Voilà, maintenant, on va lire, on va compléter les tableaux ici. Retournez sur la page 20. Voilà. On va compléter. Qui va compléter? Page 20. Page 20. Oui, nous sommes là. Voilà. Oui, nous sommes là. Complétez. Toujours de droite à gauche. Ga. Hein, gars? Ga. Encore. Mhm. La fille, amène-moi le stylo, s'il te plaît. Gay. Non, non, attends. Il faut pas lire en désordre, s'il vous plaît. Lisez, stylo, s'il te plaît. Est-ce que vous m'attendez, stylo? Oui, je lis. Voilà. De droite à gauche, on commence. Ga. Ga, très bien. Ga. Très bien. Gay. Gay, très bien. Gay. Très bien. Gou, très bien. Guy. Guy, très bien. Gay. Très bien. Ga. Très bien. Encore. Guy. Très bien. Gay. Très bien. Ga. Très bien. Gay. Gay. Alors, vous voyez comment moi je suis en train de compléter ça avec le stylo. Pourquoi je suis en train de compléter ça? C'est le travail que vous devez faire.
C'est pour que vous puissiez mémoriser le voyelle. A,